Voilà, retour ici dans ce studio. Je le disais tantôt, nous parlons d'actualité à dimension diplomatique. Je commence par vous, Cabinet Fofana. Nous le mentionnons tout à l'heure, les relations entre la junte au pouvoir ici et la CEDEAO avaient connu une sorte de blocus ces derniers temps suite à la sortie que certains qualifient de maladroite diplomatiquement bien sûr, du président, le nouveau, en exercice de la CEDEAO, Oumarou Ambalo, sur la fameuse question de la durée de la transition. Donc, on a entendu que le retour du médiateur avait été bloqué à un moment donné, puisqu'on ne le décrochait pas à Conakry. Alors, on entrevoyait tout de suite les sanctions, comme toujours. Mais voilà qu'il est de retour depuis le dimanche et que les rencontres ont repris aussitôt dans la journée d'aujourd'hui. D'ailleurs, les rencontres sont prévues avec les politiques. D'ores et déjà, qu'est-ce qu'on peut avoir comme analyse sur ce retour de Boni Yahi? Oui, on passe en fait le cap de cette petite, comment j'allais dire, ce petit temps de froid Oh, oui. que les relations ont connu Mhm. entre le CNRD, donc les autorités au pouvoir, et la CEDEAO. Donc, il y a aussi qu'il faut considérer ceci comme une sorte comment j'allais dire cela, de dissociation du travail Mhm. du médiateur et Mhm. celui du président en exercice De la de la CEDEAO. CEDEAO. Parce qu'il s'agit quand même, certes, d'une place extrêmement importante, un niveau important, mais il faut rappeler que c'est plutôt la conférence des chefs d'État qui est donc souveraine, et Mhm. que c'est celle-ci qui prend les décisions. Et je ne dis pas ici que le président en exercice n'a pas assez de poids, mais c'est la conférence donc qui est Les chefs d'État. des chefs d'État. Et Mhm. c'est celle-ci qui a donc désigné le médiateur. Donc, la petite brouille qui a eu entre le président de Guinée-Bissau, donc président en exercice de la CEDEAO, ne devrait pas donc entamer la relation entre l'organisation Et le pays. et les autorités. Et je pense que le fait de s'inscrire dans cette dynamique-là, de la part du CNRD, était une rupture qu'il fallait faire, une dissociation qu'il fallait faire. Et là-dessus, aujourd'hui, on donne raison donc au CNRD d'avoir fait ce choix-là. Et le travail de bons offices donc du médiateur a commencé. Déjà qu'il y a les premières rencontres ont débuté. C'est donc une sorte de dégel qu'on peut saluer et qui est d'une manière générale Mhm. une action qui est à saluer et qui permet donc de relancer un peu ce travail diplomatique incarné par la CEDEAO Mhm. qui, depuis le 5 septembre, essaye en fait d'être au chevet de la Guinée et de pouvoir changer un peu les choses. Alors, je rappelle à tous ceux qui nous suivent, qui nous écoutent et qui nous regardent aux quatre coins du monde que vous pouvez aussi donner vos avis sur ces sujets d'actualité, bien entendu en nous écrivant sur notre plateforme, notamment la page Facebook, sinon sur YouTube. Merci d'avance à Boubacar Diaby, qui est donc spécialiste des questions des relations internationales et qui nous regarde depuis les États-Unis. Alors, Emmanuel, je disais, ce retour donc de Boni Yahi est-il porteur d'espoir pour la suite du processus et dans le cadre des relations, des bonnes relations entre la CEDEAO et la junte, mais aussi entre la junte et les acteurs locaux qui sont acteurs sociaux et politiques? Je pense que du point de vue des relations entre la junte et la CEDEAO, oui, on peut voir cela comme quelque chose qui porte de l'espoir. Parce Mm. qu'évidemment, la présence d'un médiateur de la CEDEAO en Guinée, la CEDEAO elle-même, elle y tient. Disons son Et retour, puisqu'on sait qu'à un moment donné. oui, son retour, évidemment, Ouais. après cette petite parenthèse Ouais. de froid, Mm. la CEDEAO elle-même, elle tient donc à ce travail du médiateur. Mm. Mais maintenant, du point de vue interne avec les acteurs, est-ce que ça porte forcément espoir? Je pense à l'allure où vont les choses, on ne peut pas être formel là-dessus, parce que jusqu'à hier, il y avait effectivement un vent d'espoir qui soufflait quand les coalitions ont commencé
à être invité par le bureau de la CEDEAO en Guinée. Mais vous avez vu les réactions qui ont suivi aujourd'hui avec le nouveau format qui a été proposé notamment par le ministère de l'administration du territoire et celui des affaires étrangères, et des coalitions qui ont tout de suite décliné tout simplement l'invitation. Donc, du point de vue de la médiation au niveau interne entre la CEDEAO et les acteurs internes, je pense que ça va quand même être un peu compliqué. Ça va être compliqué parce que il y a encore des obstacles à lever. Ces coalitions qui s'y retirent, le FNDC qui n'est même pas invité, qui va certainement contester, et le format lui-même qui ressemble étrangement au format classique depuis que le CNRD est là, où toutes les organisations viennent donner leur point de vue depuis les consultations, les premières consultations après la prise de pouvoir par le CNRD. Donc c'est du classique et ça a été rejeté par ces coalitions. Donc je pense qu'il aura quand même du pain sur la planche déjà à réussir à convaincre les coalitions qui se sont rétractées, mais surtout à convaincre aussi le CNRD d'accepter que tous les acteurs soient présents, y compris peut-être le FNDC qui est dissous, mais qui a quand même une aile politique qui continue à aussi, en tout cas, demander à être associé au débat. Donc, vous pensez que le médiateur aura du mal à amener toutes les parties à se déradicaliser, et le CNRD, donc le pouvoir actuellement, et la partie politique. Oui, je pense, je le crois fermement, parce que déjà, le simple fait de voir le format qui lui a été, entre guillemets, imposé par le gouvernement, ce format, il est quand même différent du format que son bureau avait entamé hier. Quand on dit que le bureau de la CEDEAO en Guinée avait lui-même pris contact avec des coalitions, le RPG était, semble-t-il, en route déjà pour aller répondre à cette invitation. Et après, vous comparez ces formats à celui que le gouvernement a proposé, évidemment, il y a problème. Bien. Alors oui, Kabine Fofana, sur la base de ce que Emmanuel vient de dire, de son analyse, si le retour de Boni Yayi, son deuxième voyage en Guinée, est illustratif donc du dégel de la brouille qu'il y avait eu récemment, est-ce qu'on peut dire qu'il est pour autant indépendant quant à la gestion de son programme, quant à même la définition de son programme? Comme il a dit, d'abord, vous avez un communiqué qui informe l'opinion du programme qui est là, et ce programme est signé par deux ministres du gouvernement de la transition. Déjà là, est-ce qu'il y a le signe d'indépendance du médiateur? Je pense que le médiateur, en arrivant à Conakry, avait à l'idée que ce ne serait pas tâche facile pour lui et qu'il serait donc assujetti à des contraintes et même à des menaces, je mets ça entre guillemets, parce qu'une médiation il faut considérer aussi qu'une médiation travaille à ce niveau-là. Il y a des menaces à la médiation. Et il faut travailler aux facteurs de mitigation de ces menaces-là. Et je pense que le schéma directeur du médiateur, aujourd'hui, il est certes entamé, parce qu'on se rend bien évidemment compte que la conséquence de ce changement de paradigme-là fait que déjà, il est confronté à une difficulté qui n'est pas seulement, ou plutôt celle qu'on pourrait peut-être imaginer, qui serait donc du côté du CNRD. Aujourd'hui, il a à la fois le CNRD qui dit non, tu ne devrais pas faire comme ça, tu devrais plutôt faire ainsi. Les partis politiques qui jouent quand même à une forme de caprice, quoi. Moi j'ai envie de dire, parce qu'il faut quand même faciliter la tâche. Ils décident déjà de bouder le médiateur qu'ils ont tant demandé. Oui, je pense qu'il faut être assez lucide et réaliste pour savoir que le CNRD ne va quand même pas laisser il va pas faciliter le champ libre au médiateur. Je pense que ça c'était une évidence, puisqu'on a compris que lors du premier voyage du médiateur, même avant le médiateur, les premières visites donc de la CEDEAO qui ont été opérées à Conakry, il y a eu des difficultés à rencontrer le FNDC. On a même suivi ici le ministre des Affaires étrangères dire que non, il n'était pas question pour la mission de la CEDEAO et des Nations Unies qui était arrivée, je crois qu'il y a quelques mois derrière, ne devrait pas rencontrer le FNDC et les partis politiques. On a vu combien de fois ceci avait été perçu comme étant une première visite de prise de température. Donc, on savait pertinemment
qu'on n'allait pas faciliter la tâche au médiateur. Donc, je pense qu'il faudra que les partis politiques et les acteurs sociaux soient quand même assez indulgents vis-à-vis du médiateur, en lui facilitant la tâche. De toute façon, ce qui me semble Rien important... qu'en faisant cette première prise de contact avec lui, peut-être au cours de cette rencontre, s'il n'apprécie pas le format, ils ont l'occasion là déjà de le lui dire et puis après voir qu'est-ce qu'ils peuvent entrevoir. Parce que moi, je suis de plus en plus en train de m'inscrire dans la logique de ceux qui pensent que peu importe le format, il faut plutôt porter sa position. Et en portant sa position... Et faire confiance au médiateur. Il faut s'assurer aussi d'une chose, c'est que le médiateur en arrivant à Conakry, il a toute la situation. Il y a une équipe qui travaille ici, et d'ailleurs ces partis politiques-là, tous pratiquement, et les plateformes des acteurs de la société civile, échangent avec le bureau du médiateur et tous ceux qui travaillent. Donc je pense qu'ils savent tous que le médiateur connaît la situation. Bien. Donc, il faut lui faciliter la tâche et ceci, la meilleure manière de faire, c'est d'aller répondre à l'invitation du médiateur, même si l'invitation est signée par le ministre des Affaires étrangères et Mori Kondé. Moi, je pense que peu importe, il faut donner la chance à la médiation et voir jusqu'où ira le docteur, son excellence Yahi Boni. Bien. Bon, quelle peut être donc la suite de la démarche du médiateur une fois qu'il a rencontré les partis politiques, il va rencontrer le Conseil national de la transition, toute une liste, pratiquement 7 lignes, les organisations professionnelles, tout le monde pratiquement. Est-ce que on va s'attendre à ce qu'il reparte encore, rendre compte, étant donné que le premier compte rendu qu'il devait faire au chef d'État de la CEDEAO, on ne sait pas ce qui en a résulté. Là est la question pour terminer avec ce sujet, mais d'abord on va observer la pause pour les infos et derrière nous nous retrouverons pour continuer notre émission. Pendant ce temps, n'hésitez pas de nous envoyer vos analyses aussi, vos opinions sur le sujet en nous écrivant donc sur la page Facebook, sur ce direct. Nous les relaierons après les infos. Posez la question tout à l'heure de dire quelle peut être la suite après cette série de rencontres par Boni Yahi pour que l'on sache où on va, que l'on sache exactement si tous les acteurs maintenant peuvent, j'ai envie de dire, s'entendre sur un schéma unique pour la suite de la transition. Personnellement, ça m'étonnerait que tous les acteurs puissent s'entendre sur un schéma unique. Parce que déjà qu'on n'est pas d'accord avec le cadre lui-même. Vous savez, c'est le même débat qui a perduré durant 2 mois aussi sur le cadre de dialogue, le cadre de concertation. Bon, si c'est peut-être ce format-là qui fait que certaines coalitions, aujourd'hui déjà, ne sont pas allées répondre à l'appel du médiateur, est-ce qu'il n'aurait pas quand même... si vous voulez faire confiance au médiateur, venir lui dire, écoutez, c'est ce même format-là que le gouvernement a utilisé, ça n'a pas marché, nous ne souhaitons pas que vous utilisiez la même chose. Honnêtement, je pense que oui. Parce que même si les coalitions qui ont rejeté l'invitation ont un quelconque grief contre le cadre que Boni Yahi va dérouler, le plus important aurait été justement de venir dire cela. Bien. Venir rencontrer Boni Yahi et lui dire effectivement ce cadre, nous ne voulons pas. Et ce sera une occasion pour eux d'expliquer pourquoi ils ont des problèmes avec ce cadre. C'est important. Parce qu'il ne faut pas aussi continuer à bouder tout, à rejeter tout pour parfois même des caprices finalement. Parce que quand vous regardez aussi de plus près, depuis que ça a commencé, généralement, c'est sur des petits détails que les coalitions qui se disent représentatives se retirent. Le premier détail, évidemment, qui n'a jamais trouvé solution, c'est que ces coalitions, les principales en tout cas, et puis le FNDC, veulent un cadre où elles ne seront reçues que elles seulement, avec la jeune. Donc, un cadre où il n'y aura que le CNRD et puis les coalitions qui contestent. Ce qui, bien évidemment, le CNRD n'a pas accepté, le gouvernement n'a pas accepté. Donc, il y a même au sein de la société civile d'autres acteurs qui estiment aussi que s'il doit y avoir un cadre, un quelconque cadre de concertation, il va falloir qu'il englobe tous les acteurs. Bien. Il y a déjà ce principe qui pose problème. Et maintenant, le médiateur est arrivé. Je pense que ça aurait été important, justement, d'aller le voir, peu importe l'espace dans lequel il reçoit, à partir du moment où on est là et qu'on peut faire passer le message, ça permet aux médiateurs aussi d'avoir une meilleure appréhension des positions des uns et des autres. Bien. Et de comprendre pourquoi l'ANAD boude,
pourquoi le RPG boude, pourquoi le FNDC boude, mais ce n'est pas en disant tout simplement nous rejetons que le médiateur va savoir pourquoi on rejette. Bien, sinon on sera dans un schéma cabinet où peut-être on va dire, bon, le CNRD s'est déradicalisé, ils ont pris le téléphone de Boniaï, ils ont permis qu'il revienne à Conakry et qu'il contacte les partis politiques et les acteurs sociaux, ce qui lui avait été refusé, selon ce qu'on dit, pour la première fois. Donc le CNRD est de bonne foi. Maintenant, c'est les partis politiques qui le boudent, alors que c'est eux qui l'ont demandé. Est-ce que ce n'est pas ce schéma qui va prévaloir désormais si jamais Boniaï s'en allait et que les plus radicalisés contre le régime, enfin contre la transition, n'est pas accepté de le rencontrer quand même. Et donc, à quelle suite on peut s'entendre? Pendant ce temps, Ibrahim, à la technique, je disais qu'il y a des internautes qui ont réagi. S'il peut commencer déjà à les afficher pour qu'on lise ces réactions de nos internautes un peu après l'analyse de cabinet tout à l'heure. Oui. Oui, on peut bien se retrouver dans ce chemin-là, celui donc de faire passer les acteurs sociopolitiques comme ceux qui ne sont pas de bonne foi, comme les fauteurs, Ouais. et parce que tout simplement, on prend pour argument le fait que ce soit le ministère de l'administration du territoire et celui des affaires étrangères qui est convoqué, ou plutôt qui est signé le communiqué d'invitation. Oui, les invitations, ou qu'on nous dise oui, parce que quelque part, il ne faudrait pas aussi faire un peu dans la prétention. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire entre-temps que le bureau de la CEDEAO ait appelé les gens au téléphone et qu'on aurait préféré qu'un courrier soit parti et que voilà, ceci soit un prétexte pour ne pas venir à une réunion aussi importante que ce dont il est question. Je pense qu'il faut un peu savoir raison garder et faciliter surtout la tâche pour le médiateur, parce que le risque justement, c'est que l'on considère que la crise a atteint un niveau tel qu'il n'y a même pas de possibilité de dialogue. Parce que l'approche inclusive... C'est ce que vous voulez dire. Ce que vous voulez dire, c'est que si le médiateur n'est pas libre, si quelque part, j'ai envie de dire, il est sous contrôle de certains ministres de la transition, qu'on lui laisse donc la responsabilité lui-même de le dire, que les partis politiques ne se mettent pas à sa place à dire, comme c'est des ministres qui ont signé le communiqué, qui organisent son rendez-vous, donc on ne vient pas parce qu'on pense qu'il n'est pas libre. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Effectivement, il y a Iboni, c'est quand même c'est un ancien président de la République. Je ne pense pas que les militaires du CNRD puissent l'influencer à ce point. Non, il n'a rien à gagner. C'est pas un Guinéen, lui. C'est un ancien président qui a tout gagné, qui est sorti bras les mains hautes de son pays, donc de la vie publique, de la vie politique. Donc je ne pense pas qu'on pourrait l'influencer à ce point. Donc qu'on lui laisse la latitude de dire je ne peux pas, je suis contraint. Mais il sait bien évidemment ce que c'est que la place d'une signature sur un document. Donc s'il ne s'en plaint pas, mais que les gens viennent et que l'on laisse la latitude à Yahi, à la suite donc de sa médiation, de le dire dans un rapport. Et je pense que si on a fait venir un médiateur, il y a le principe que c'est pas facile. Si c'était facile, on aurait trouvé une solution. En attendant, ce qu'on peut retenir définitivement de ce sujet, Emmanuel, et là aussi en attendant la fin de cette série de rencontres et les résultats qui en résulteront, c'est qu'il y a un dégel entre la junte et la CEDEAO. Déjà, c'est ce qu'on peut retenir. De ce point de vue quand même, oui, on peut dire qu'au moins entre la junte et la CEDEAO, ça évolue. Maintenant, est-ce que entre la junte et les acteurs internes, ça évoluera? Là, c'est une autre question. Cabinet, la même question. Oui, si, il y a bien aujourd'hui... C'est le principal enseignement qu'on peut tirer. Effectivement, le médiateur est arrivé, il est confronté au premier blocage, il lui appartient donc à lui... Donc, en relation CEDEAO-junte, c'est bien reparti à nouveau, c'est ce qu'on peut dire. C'est bien reparti, et le médiateur est arrivé, il est aujourd'hui confronté au premier blocage, à lui de réfléchir pour qu'il y sorte. Voilà, c'est comme ça qu'on peut conclure donc ce sujet en attendant la suite donc des activités du médiateur de la CEDEAO.